Alors, Shalom Aleichem, bonjour à tous. Il y a une souga qui est connue. C'est dans Souka d'Afkaf et Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle pose le sujet de Aosek ba mitzvah, patur min mitzvah. Celui qui est occupé à une mitzvah, alors il est exempté d'une autre mitzvah qui se présente. D'accord? Bon, c'est un sujet très intéressant. Mais nous, on va le regarder plutôt au niveau Ashkafa et Moussar. Et là-bas, la Gemara, elle développe. Qu'est-ce que ça veut dire Osek ba mitzvah? Celui qui est occupé à une mitzvah. Donc, il y a le Pachout, quelqu'un, il est occupé Osek beyadaim. D'accord? Donc, il est en train d'écrire la mezouza. Donc, il est Osek ba mitzvah physiquement, où il est en train de rapporter l'objet perdu, où il construit le meraké, où il fait la shrita. Là, il est Osek beyadaim. Deuxième niveau, c'est le cas de la Mishnah, de Shluch et Mitzvah, Pturim min Asuka, ceux qui est envoyé pour une mitzvah, ils sont exemptés de la souka, parce qu'ils sont occupés à une mitzvah. Bon, Rachid explique, parce qu'ils vont pour étudier la Torah, ou ils vont pour aller visiter leur rave, ou ils vont pour racheter des prisonniers. Donc à ce moment-là, ils sont Osek ba mitzvah, mais dans le chemin. Et ça, c'est déjà plus compliqué, puisque la finalité, c'est une mitzvah, d'accord, d'aller visiter le rave pendant le Chag, mais le chemin pour y aller, normalement, il est chol. Donc c'est du chol pour la mitzvah. Mais la Torah considère déjà que ça s'appelle déjà Osek ba mitzvah. Sous-entendu que occuper dans la mitzvah, c'est déjà avant de faire la mitzvah elle-même. Et enfin, le troisième niveau, c'est le khatan. Ouais, parce que là, elle dit que le khatan, il est taroud, il est préoccupé par les halachot du soir du mariage. Donc comme il a peur de faire des erreurs, donc il a la tête qui est prise, et donc il est exempté du kriyat shema, parce qu'il ne peut pas être mitkaven. Bon, la halacha n'est pas comme ça aujourd'hui, mais a priori, c'est ça l'idée. Que quelqu'un, il peut être osek ba mitzvah aussi dans la tête. Maintenant, quand quelqu'un, il est occupé physiquement à faire la mitzvah, on a compris ce que ça veut dire occupé, d'accord, osek. Après, quand quelqu'un, il est en allant vers la mitzvah, eh ben, il est déjà dans la volonté de faire la mitzvah, même s'il n'est pas dans l'acte de la mitzvah, mais il est dans la volonté de faire la mitzvah. Et à ce moment-là, il s'appelle aussi osek. Et le khatan, lui, il n'est pas occupé physiquement dans la mitzvah, il n'est pas dans la volonté de faire la mitzvah, il est dans la préoccupation de la mitzvah. Ça s'appelle préoccupé, d'accord? Préoccupé, ça veut dire occupé avant. Donc on a compris, ça s'appelle la tirda, le souci de la mitzvah. Et le souci de la mitzvah, il est déjà considéré comme une mitzvah. Donc c'est intéressant, parce que la Gemara, elle fait un développement, elle dit quoi? Alors à chaque fois que quelqu'un il est préoccupé, il n'est pas tour. Et si quelqu'un il voit son bateau couler, il perd 1 milliard à la bourse, alors il est pas tour de kriyat shema. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas que quelqu'un, il n'a pas la tête. Ça, c'est son problème, il n'a qu'à se concentrer. Ou alors que quelqu'un, il est occupé à faire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir faire? Est-ce qu'il peut faire les deux en même temps ou non? Non, on parle seulement que la part de mitzvah qu'il y a dans la première mitzvah, c'est elle qui est dorée la deuxième mitzvah. De la même manière que quand on dit assez doré l'ota assez, d'accord? Maintenant, toi, tu veux faire des tzitzit, mais manque de peau, ton habit, il est en lin. Et tes tzitzit, ils sont en laine. Comment tu vas faire? Ça fait sha'atnez. Alors on dit non, parce qu'il y a un interdit de sha'atnez, c'est un lota assez, mais il y a une mitzvah assez de tzitzit. Donc assez doché lota assez. La mitzvah positive, elle va repousser la mitzvah négative. Mais vous avez bien compris que c'est pas le fait qu'ils soient ensemble, c'est le fait qu'il y a la kedusha de la mitzvah qui repousse l'interdit de la vera. Ok. Donc c'est le caractère de ruchaniout qui est à l'intérieur. De la même manière, quand on dit osek ma mitzvah patur min mitzvah, c'est pas parce qu'il est occupé, c'est pas parce qu'il peut pas faire les deux, c'est pas parce que c'est compliqué, c'est pas parce que ça le fatigue, c'est pas parce qu'il a pas la tête, c'est parce que c'est la première mitzvah, d'accord, qui empêche la deuxième. Il dit, là-bas, les commentaires, le Tosfot, le Ran, il explique, c'est parce que si toi, t'es comme un soldat, il t'arrive une mitzvah, donc Hachem, il te donne cette mitzvah, donc maintenant, toi, si tu fais une autre mitzvah, c'est comme une forme de mérida. C'est comme si tu es à l'armée, on t'a dit fais cet ordre-là, toi tu fais autre chose. Maintenant c'est mieux, tu fais quelque chose de bien, tu fais même quelque chose de mieux. Ouais, mais c'est pas le problème. Le problème c'est que tu avais un ordre et tu fais autre chose que l'ordre. Ça s'appelle que tu vas contre. Ça repousse toutes les mitzvot. Je suis en train d'étudier, je fais pas l'étudiage, je fais rien. Non, c'est ça la logique de Osek ba mitzvah. Après, on ne parle pas de la halacha maintenant, d'accord?
Après, il faut voir quand c'est possible de faire les deux, pas les deux. Parce que Tosfot, il demande ça. Il dit, alors si quelqu'un il a le talis sur la tête et il y a un Hani qui lui tend la main, il dit non, je peux pas, c'est que ma mitzvah, pas dormir la mitzvah. Il y a une seule ville du Maroc où ça s'applique. D'accord? Donc, si on comprend ça, que, encore une fois, que quand quelqu'un il est au sec, il est occupé, et c'est ça qui est très très important de comprendre, que ici on a donné les 3 facettes de qu'est-ce que ça veut dire occuper. Occupé physiquement, encore une fois, tu es en train de faire le geste de la chose, occupé mentalement, parce que tu as la tête dans ce que tu es en train de faire, et occupé dans la volonté, parce que tu es en train d'aller. D'accord? Tu es en train d'aller vers. Maintenant, si on réfléchit, dans tous les actes, il y a toujours ces 3 facettes. Il y a une facette qui est le geste, d'accord? Une facette qui est la conscience que tu as de ce que tu es en train de faire. Et c'est la marloquette Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, ouais, est-ce que mitkaven ou mitkaven? Et la facette aussi du ratson, de la volonté de le faire. Comme dans Shabbat aussi, ça s'appelle Melachat Tzricha Legoufa, c'est-à-dire que cet acte-là, tu le fais dans une certaine fonction, tu as un certain objectif, tu as un projet. Tout ce que tu fais, c'est véhiculé par une volonté. Donc il faut qu'il y ait la volonté, qu'il y ait la conscience, parce que la conscience, ça sert à quoi? La conscience, ouais, ou le da'at en hébreu, ça sert à te relier à l'événement. Qu'est-ce qui fait que tu es là? Qu'est-ce qui fait que la réalité, elle est liée à toi? C'est la conscience que tu en as. En physique quantique, on dit une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Donc la réalité, et tu dis mais c'est la réalité. Mais non, la réalité elle n'est pas intéressante. Elle est intéressante si elle rentre dans ta conscience. Ouais, comme toi tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire, est-ce que tu as vécu ce que tu as vécu? C'est une grosse question. Ouais. Je connaissais par exemple quelqu'un, une dame qui s'est mariée, mais en fait elle n'était pas à son mariage. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement contrariée que c'est sa belle-mère qui a choisi la robe, qu'elle n'était pas du tout concentrée. Elle était énervée, elle n'était pas bien. Après, elle a passé toute la soirée dans les toilettes pour marquer sa contradiction. Je me demande si elle est mariée ou non. Oui. Et pareil pour tout. D'accord, quelqu'un, il est en train de voler. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh là là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pas réfléchi. Je l'ai fait, j'étais inconscient. Ouais, mais c'est intéressant parce que inconscient, en un seul mot, ça veut dire que tu n'es pas dans la réalité. Maintenant, dans le positif aussi. Ouais, si tu es inconscient, tu dors par exemple et on te met les téphilines, est-ce que tu as fait la mitzvah de tefilin? Oui, non. Il y a 2 choses dans la mitzvah. Il y a le geste de la mitzvah, que les téphilines soient mis, et il y a aussi la volonté de faire la mitzvah, c'est-à-dire de soumettre ta volonté à Dieu. Est-ce que du coup ça marche aussi pour le négatif? Par exemple, celui qui a tué c'est ça le problème. En France et qui a dit qu'il n'était pas conscient parce qu'il était sous drogue. Non, ça c'est autre chose, parce que c'est une sourasse de Brel. Donc, mais on parle des gens que ça existe, les circonstances atténuantes, quand par exemple la personne, elle est dans la colère, ou la personne, elle est, comme tu as dit, droguée, ou que la personne, c'est quoi la colère en vérité? La colère, c'est que la personne, elle perd conscience. C'est pour ça qu'on dit « En miratsim la dame shat kaso », c'est pas la peine d'essayer de calmer la personne au moment où elle est en colère, elle est en pleine crise. Ouah, tu dis non, mais calme-toi, c'est pas grave, viens, on en parle, on va te rendre l'argent. Oh, ouais. Ça sert à rien, pourquoi? Pas parce qu'il est en colère, parce qu'il n'est pas là. La personne n'est pas là. Vous voyez, son da'at s'appelle Toref Nafsho Beapo, il a déchiré sa personne dans sa colère, il n'est pas là. Donc il y a plein de circonstances dans la vie où la personne n'est pas là. Comme le menteur. Le menteur, il n'est pas là. Tu lui parles, il n'est pas là, parce qu'il est dans le mensonge. Le mytho, il n'est pas là non plus. Ouais. Mais lui, tellement il est là ailleurs de ce que là où il est, c'est que même quand il te ment, tu le crois. Pourquoi? Parce que lui aussi, il y croit. Donc il est sincère dans son mensonge. Vous me suivez ou non? Comme quelqu'un, il croit vraiment qu'il étudie. Il faut rien, mais vraiment, il dit, mais attends, j'étais là, regarde, je suis devant la Gemara. Ouais, mais le Stender aussi, le lustre, d'accord? Donc, on comprend que quand on fait quelque chose, pour que ça s'appelle faire, pour que ça s'appelle occuper, puisqu'encore une fois, quand tu es occupé, tu n'es pas tour, tu es exempté d'une autre mitzvah. Mais c'est seulement quand tu es occupé. Maintenant, occupé, ça veut dire à 100%. Donc ici, la Torah nous a donné la définition. Donc, en vérité, qu'est-ce que c'est un acte? Un acte, encore une fois, c'est un geste, d'accord, qui est accompagné d'une très haute conscience et d'une forte volonté. Comme dans le Shabbat, d'accord? Si quelqu'un il est Mechalel le Shabbat, il faut qu'il fasse un geste parfait, parce que s'il est Mekalkel, s'il abîme, ça ne s'appelle pas une transgression du Shabbat. Il faut qu'il ait conscience de ce qu'il est en train de faire, donc il sait que ça c'est Assur Shabbat, ou il sait qu'on est Shabbat, parce que s'il pense qu'on est mardi, il est Shogeg. S'il pense que c'est permis de faire ça Shabbat, mais il sait qu'on est Shabbat, il est Shogeg. Donc il faut qu'il soit qu'au niveau
temporel et au niveau géographique, eh ben, il sait ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est la kavana. Et en plus de ça, il faut qu'il ait la volonté de le faire. Maintenant, ça, c'est ce que la Torah a interdit. C'est-à-dire, la Torah a interdit de faire ça. C'est ce qu'on appelle une melacha, le Shabbat. C'est ça un travail, d'accord? C'est qui est, encore une fois, un geste parfait, une conscience à 100% et une volonté. Maintenant, quand la Torah nous a donné qu'est-ce qui est interdit de faire le Shabbat, en vérité, elle nous a dit ce qui est interdit de faire le Shabbat, c'est ce qu'on doit faire la semaine. Vous me suivez? Ouais. C'est ça, Maasechol. Ça veut dire que ton acte la semaine, il doit être un geste parfait, il doit être une conscience à 100% et il doit être une volonté à 100%. Pourquoi? Alors, au niveau du moussard, c'est facile à comprendre. Parce que quand toi, tu exprimes ta volonté, quand toi, tu gères ta volonté, quand toi, tu dis « je veux », eh ben, c'est toi qui vis. Maintenant, on sait très bien que le vide n'existe pas dans la nature. Donc, quand ce n'est pas toi qui prends la décision, c'est le Yetzirah qui prend à ta place. La preuve, toi-même, tu vas dire « oui, c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, ça m'a dépassé, et puis ça me saoule, j'ai pas les nerfs. » C'est pas grave. C'est pas grave. Le droit d'être brel est constitutionnel. Ouais. Mais c'est dommage. Parce que pendant ce temps-là, tu vis pas ta vie, parce que c'est pas toi. Vous me suivez ou non? Donc, tu es à la yeshiva, tu penses à la fac, tu es à la fac, tu regrettes la yeshiva, tu dis, ah, si j'étais marié, mais t'es pas marié. Donc, tous ces moments-là, où en fin de compte, tu n'es pas dans la réalité, qui est le projet du Yetzer Hara. Il faut savoir que le Yetzer Hara ne cherche pas à nous faire fauter. C'est une grave erreur qu'on a récupérée du catéchisme. Ouais. En vérité, le Yetzer Hara, lui, il veut nous faire perdre le temps. Parce que Zman, en hébreu, ça veut dire le temps, et ça vient de Mezouman. Mezouman, ça veut dire que c'est préparé pour. Et chaque Zman, il est préparé pour quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'Yetzer Hara? Il va faire que j'ai la tête ailleurs, donc je ne suis pas dans le Zman. Ouais. J'ai la volonté qui n'est pas là, je ne suis pas motivé, donc je ne suis pas dans le Zman. Et le geste, il n'est pas là non plus, puisque je suis en train de dormir, et c'est le Seder. Donc, je ne suis pas dans le Seder. Donc, je n'ai pas le geste, je n'ai pas la volonté, je n'ai pas la conscience. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu le temps. C'est ça la définition. Ouais. Maintenant, c'est pour ça que le Yetzer Hara, jamais il attaque de frontal, toujours sur le côté. Encore une fois, le Yetzer Hara, il ne te fait jamais fauter. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer les midotes qui vont te faire fauter. Par exemple, il te rend négligent. Tu laisses traîner tes affaires. Je sais pas moi, tu nettoies pas la douche après que tu as pris ta douche. C'est pas grave dans l'absolu. C'est pas une avéra, c'est pas dans le Shulchan Aruch. Ok. Mais n'empêche qu'après, comme tu as développé la négligence, eh ben, tu rates le Kriyat Shema par négligence. Tu arrives en retard pour Shabbat par négligence. Ouais. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il développe la mauvaise mida et après toi, tu fais la faute. Mais il t'a pas fait fauter. Il a développé la mauvaise mida qui me donne la faute. Par exemple, vous vivez en communauté, d'accord? Donc la communauté, c'est extraordinaire. Mais d'un autre côté, ça porte sur les nerfs. Ouais. Mais d'un autre côté, grâce à cette communauté, tu t'entraînes. Parce que quand tu vas être dans la vraie épreuve de colère, ce qu'on appelle le mariage, ouais, si tu as musclé ta savlanout avec les bachourim, après, tu pourras supporter les épreuves de colère avec ta femme. Nous, à l'époque, à l'Yeshiva, on disait, la tête, tu la formes au Beth Midrash, mais les midot, c'est dans la chambre. Parce que quand le mec, à 4h30 du matin, tu entends un mec qui te broie la tête entre... Et tu te réveilles et tu vois un malade mental qui est en train de plier des sacs en plastique parce qu'il veut ranger la chambre. Tu hésites, je lui explique, je le tue. Mais tu es un malade, tu es en train de faire... Tu me réveilles, là, il est 4h du matin. Ouais, mais j'ai jamais le temps avec le CDR, j'ai pas le temps. Maintenant, toi, ce que tu es en train de supporter, là, ce fou, mais c'est bon, parce qu'en fait, tu fais des abdominaux des nerfs. Donc, quand ta femme, elle va revenir avec... tu vas lui donner ta première paye de Coleman à 2000 shekels et qu'elle va revenir de Osherad, elle va te dire, j'ai acheté 2000 shekels de boîte en plastique. J'espère que tu as les abdominaux. Mais quand est-ce que tu as fait les abdominaux? À la yeshiva. Vous me suivez ou non? Parce que les Zéouchacha, Marouet Anolad, ça veut dire que le sport que tu fais cette année, c'est pour les Jeux Olympiques de l'année prochaine. Toute la vie, c'est comme ça. Donc celui qui est malin, il anticipe. Le Brel, qu'est-ce qu'il fait? Il est surpris. Après, il appelle le Rav, vous trouvez ça normal, elle a dépensé 2000 shekels. Mais elle va dépenser 2000 shekels. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est quoi? C'est la rencontre de deux personnes. Mais c'est aussi la rencontre de deux Yetzer Hara, c'est la rencontre de deux manques.
c'est à la rencontre de deux nullités. Donc c'est sûr que les erreurs de l'autre, ça va être ton épreuve à toi. Maintenant, si toi, tu es blindé, parce que tu as fait 10 ans de Krav Maga, donc tu n'as pas peur de rencontrer des gens. Et d'ailleurs, tu ne te battras jamais. Parce que tu développes une telle assurance que l'autre, il ne va même pas te mettre à l'épreuve. De la même manière, si toi, tu as acquis l'amida, après, dans le mariage, tu passes à une étape supérieure, qui s'appelle la communication, la solidarité. Mais pour arriver à l'étape du couple adulte, il faut déjà dépasser le couple enfant. Maintenant, moi, de ma petite expérience, je n'ai pas la vôtre, j'en suis à peu près à 30 000 couples, je peux vous dire que les couples enfants, surtout en ce moment, c'est de pire en pire. Pourquoi? Encore une fois, parce que ça fait déjà quelques années que les gens pensent que c'est pas la peine de travailler les midotes. Du moment que tu es bon en Guémara, tu peux être instrument, c'est pas grave. Alors qu'en vérité, c'est faux. Parce que le gars, il divorce pas à cause du xot. Eh ouais. Il n'a pas des enfants complexés à cause du netivote. Pourtant, il le connaît par cœur. Hein. Il a écrit 4 abourotes sur Baltachrit. Mais ça ne va pas l'aider quand il a un fils complexé. Parce qu'il n'a pas fait le travail des midotes. Et les midotes, elles s'inscrivent dans le sang. Et le sang, il va dans la semence. Et la semence, elle va dans le bébé. Voilà. Donc le bébé, il est devant toi. Tu dis, mince, c'est tout moi. Bah oui, parce que les poiriers font des poires. Les pommiers font des pommes. Et les khmariers, ils font des khmar. Maintenant, c'est un choix pour chacun. Encore une fois, il en faut des khmar. À qui on va enseigner. Mais l'idée, c'est ça. J'exagère. Mais si peu. D'accord. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire qu'il faut avoir, entre guillemets, le souci de l'avenir. Mais pas dans le sens où, j'ai l'angoisse, il faut que je me prépare. Non, l'inverse, j'investis. Ouais, je travaille, j'investis. Combien de fois j'ai dit, même des Avrechim, j'ai dit, prépare un Dvar Torah chaque semaine. Ah, comment ça sert à rien, c'est pas le temps, j'ai pas de CDR. Peut-être un jour tu seras un Rav, tu auras besoin d'un Dvar Torah par semaine. Moi, je donne beaucoup. À peu près 300 conférences par an. Là, cette semaine, là, j'en ai 18. Vous croyez qu'un gars normal, il peut parler 18 fois sur 18 sujets, 1h30 chacune, s'il n'a pas une réserve? Mais la réserve, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Vous avez compris ou non? Donc le Chacham, pendant 10 ans, il bosse comme un malade, il prépare, il travaille. Après, il a le disque dur. Dans tout, c'est pareil. Ouais. Dans le business, dans le couple, dans les midotes, dans tout. Le Chacham, il anticipe. Et l'autre, toute sa vie, il s'étonne. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi? Mais évidemment, il accuse les autres, il accuse sa mère, il accuse son père. Et puis après, il commence à comprendre qu'il a une part. Et puis après, là, il n'arrive pas à se remettre en cause. Du coup, comme c'est trop dur de changer, il fait youch. Alors, il fait une dépression. Il dit, ouais, j'en ai ça, c'est toujours ma faute et tout. Donc, il a fait tout un parcours de nullité, mais parfait du début à la fin. Parce qu'à l'époque où il aurait dû se préparer, il dormait. Et maintenant qu'il faut assumer, il s'enfuit. Voilà, ce qu'on appelle un CON. D'accord? Ou un rachat. D'accord? C'est comme tu veux. Mais Raboté, vous êtes avant vous. Vous me suivez ou non? Vous êtes milliardaire en dollars. Parce que vous êtes avant. Vous êtes en terrain parvé. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez prendre sur vous de finir le chasse ou de travailler vos midotes ou de changer ou de vous construire ou de devenir intelligent ou de rester brel. C'est votre choix. C'est pour ça que dans cette période-là, qui est la plus déterminante de votre vie, ouais, parce qu'entre 15 et 22 ans, on détermine son niveau intellectuel, son niveau spirituel, son niveau professionnel, en fonction des 3, les personnes qu'on côtoie, en fonction des 4, la personne qu'on épouse, en fonction des 5, les enfants qu'on aura. Voilà. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il fait la crise d'adolescence à cet âge-là. Parce que quand tu es occupé à te prendre la tête pour des lourdeurs, le temps passe. Eh oui. C'est pour ça que la Torah, elle démarre très jeune, à 13 ans. Ouais. Évidemment que tu es un gamin à 13 ans. Mais à 17, tu peux commencer à réfléchir. Ou non, tu prolonges avec la PlayStation, avec les ambiances, avec les séries télévisées. Et tu arrives à 22, le cheval. Moi, ils viennent chez moi. Moi, ça me tue de rire. Ils viennent chez moi. Ramen Chetrit, voilà, je me marie demain. Alors, en 2 mots, le Shalom Bait. Je dis, je crois qu'on va être obligé de faire une phrase complète. Il m'a dit, allez-y. Idgadal, Vidkal. Mais t'es fou, toi. Moi, à 14 ans, je réfléchissais comment je vais exister sans empêcher ma femme d'exister. Comment je vais l'aider sans l'écraser. Comment, si j'ai de la personnalité et qu'elle en a moins, alors je vais réussir à l'inciter à devenir plutôt qu'à lui imposer d'être. À 14 ans. Et toi, à 28, tu te demandes comment on fait pour respecter une femme.
Mais la vie, elle commence avec l'intelligence. Elle commence, pas elle se termine. Elle commence. Ouais. Donc, il faut anticiper. C'est pour ça que je viens et pour que je vous parle et qu'on fait tout ce travail, ouais, pour essayer de vous aider à anticiper. Alors, quand vous anticipez, c'est sûr que c'est un peu prise de tête, c'est un peu, tu dis, non, j'ai envie d'être léger, j'ai envie d'être cool, j'ai pas envie de... Et c'est la vie, ça. T'es cool aujourd'hui, tu pleures demain. Tu pleures aujourd'hui, t'es cool demain. Toute la vie, c'est pareil. Toute la vie, c'est pareil. Les enfants, tu les éduques quand ils sont petits. Ils se marient, t'es tranquille. Tu dis, j'ai pas la tête, je suis occupé, je fais du zikouya rabim. Après, ils viennent chez toi, 20 ans, 22 ans, 23 ans. Ouais, je me suis engueulé, j'ai pris la tête, j'ai plus envie de vivre, j'ai envie de mourir. Mais papa, je t'avais dit de les éduquer avant, quand tu as encore la jeunesse et la patience. Vous me suivez ou non? Et pareil dans ton mariage. Les premières années, il faut y aller, il faut travailler, du recès, de la bonté, de la gentillesse, de la douceur, de la finesse, de la reconnaissance, de la solidarité, de la construction. Non, si on se laisse vivre, on choisit un frigo, on s'engueule chez Ikea. Quoi, vous êtes dans un pâturage les deux là ou quoi? C'est maintenant que tu poses les bases. Ces bases-là, c'est les fondations de la maison. Ouais, l'architecte, pourquoi il met 6 mois sur le béton, 6 mois sur les finitions? Parce que le béton, c'est ça ce qui va tenir tout le reste. Vous me suivez ou non? Donc le chef de chantier lui dit, bon, au fait, pour le dosage du béton, c'est bien 75 de ciment et 25 de sable. L'autre il dit, écoute, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que j'étais à l'école d'architecture. Tu sais quoi, c'est cher le ciment. Mais 75 de sable et 25 de ciment. Eh bien, nous apprenons l'écroulement d'un immeuble sur White Vegan. Tu as mis 75% de sable parce que c'est moins cher. L'immeuble, il est tombé. Tu avais 75% de négligence et 25% d'effort. L'immeuble, il est tombé. Tu n'as pas mis ta tête à 100% dans la Gemara. Après, tu dis, je ne comprends rien. Mais tu n'as pas mis ta tête. D'où tu vas comprendre? C'est impossible, ça n'existe pas. Elle est étanche. Vous la voyez là ou non? Elle est étanche. Si tu ne crèves pas dessus, tu n'auras rien. Bon, c'est déjà mieux que rien. Moi, je l'ai dit souvent. C'est pas pour raconter ma vie, mais j'étais à 17 ans, j'étais très fort en philo, en français. Imagine, j'arrive à la yeshiva, je ne comprends rien. Je fais un tosfot, je fais 30 pshatim dans les mots, ils sont tous faux. Tous faux. Pourquoi? Parce que ça, c'est Chokhmah et ça, c'est Torah. Ça ne marche pas pareil. D'accord? Donc, j'étais comme vous, là, ouais. Première année d'yeshiva. Et je pleurais, je priais, j'ai même jeûné. Je dis, mais Hachem, c'est pas possible. Je te dis, je dictais des dissertes de philo au téléphone. Le mec qui me téléphonait, il me donnait quelle est la perception de l'existence dans un domaine de non-possibilité. Et le mec, vas-y, écris. Et le mec, il avait 17, 19. Il était à Hippocagne, hein. Il n'était pas en train de faire une rédaction en 3e. Et quand tu arrives et tu comprends rien, parce que ça ne marche pas de la même manière. Ça dépend de la Kedusha, ça dépend de la Hanava, ça dépend de la remise en cause, ça dépend de la prière, ça dépend de la tzidkout. Alors que tu peux être un malade mental et être très fort en Chokhmah. C'est pour ça qu'Aristote était très puissant, mais il est quand même mort dans une maison de prostituées. Donc c'est ça le problème. Donc maintenant, ces acquis-là que tu vas avoir dans la Gemara, ils vont demander ça. Ça s'appelle En Torah Niknit et la Bemi chez Memit Atzmo Alea. La Torah, elle ne s'acquiert que chez celui qui va mourir pour elle. Ouais. Alors tu dis quoi? Alors quoi? Faut s'annuler, faut disparaître. Mais non. Memit Atzmo, ça veut dire qu'il va Memit Atzmuto. Il tue son moi. Alors c'est quoi le réflexe normal de l'orgueilleux ou du débile? C'est qu'il va dire moi. Moi je pense, moi je veux, moi je crois, moi je ne suis pas d'accord avec le Rav, moi je ne suis pas d'accord avec la Torah, moi je ne suis pas d'accord avec Dieu. Et c'est dommage. Parce que ce que toi tu penses, tu le savais déjà. Mais tu es venu pour apprendre la Torah. Donc la seule manière de faire de la place à la Torah, c'est que tu enlèves ton moi. Ça s'appelle l'Aïd Batlout. Ouais. Non, ne t'en fais pas. Même quand tu auras enlevé ton moi, même quand tu seras devenu Hanav, même quand tu seras cassé dans tes midotes, il restera assez de quoi frimer. Vous suivez ou non? Jamais tu vas disparaître complètement. T'en fais pas. Ouais. Mais au moins, tu auras gagné cet acquis que tu as reçu la Torah. Maintenant, ce n'est pas que dans la Torah. Si tu veux un jour être marié avec ta femme, il va falloir un peu enlever de ton moi.
Mais à chaque fois, tu es dans l'ego. Ouais, c'est moi qui décide, c'est moi qui veux, c'est moi qui crois. De toute façon, c'est mon argent, tu habites chez moi. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? L'autre, tu l'empêches d'exister. Après, tu dis, comment ça se fait? Elle me fait des trucs dans le dos, on se parle pas. Un jour, elle me dit, tu sais, je t'ai jamais aimé. Les enfants, je les ai faits par obligation. D'ailleurs, tous les enfants, ils sont tous perdus parce que les enfants qui ne sont pas faits par amour, ils deviennent tous cinglés. Tout ça pourquoi? Parce que monsieur, il a voulu imposer son ego. Donc, le fait de travailler ta modestie, ça crée ton couple. Quand tu travailles ta modestie, tu respectes tes enfants, tu les laisses grandir. Sinon, tu leur imposes que t'es. Du coup, toi, t'es nul, ça fait 2 maintenant. Au bout de 4, ça fait un chenil. Alors que non. Donc, tu vois que le travail que tu fais à la yeshiva, il n'est pas juste pour ta Gemara. Il est pour toute ta vie. En fait, ce qu'il faut, c'est devenir un Bachor yeshiva. Toute ta vie, t'es Bachor. Quand il est Niftar Rav Chaiki, c'est le bracha d'Aix-les-Bains, qui a fait des milliers de balais tchouva, que pratiquement tous les rabbinim de France, ils sont passés par Aix-les-Bains. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui au SPED, je me rappelle? Ils ont dit, Rav Chaiki, c'est un Bachor yeshiva. 90 ans, Bachor yeshiva. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'est pas important? Où est-ce qu'il est le limoud? Où est-ce qu'il est la bouffe? Où est-ce qu'il est la ta'ava? Où est-ce qu'il est le yetzerara? C'est un Bachor yeshiva. Maintenant, pour être un Bachor yeshiva à 90 ans, il fallait être un super Bachor yeshiva à 20 ans. Parce que ça se dilue avec le temps. Comprenez ou non? Tu vois, les gens, ils sont Bachor, après ils sont Avrer, après Parnassa, ils travaillent, après ils sont en jean, après il dit, moi je suis obligé d'enlever la kippa parce que je travaille avec des goïms. Après il dit, bon le Shabbat, des fois je vais en stage mais j'écris pas. Du coup, tu peux me dire comment t'es passé du Messier Charim à faire un stage Shabbat, toi? Ça arrive tous les jours. Hein. Tous les jours. Moi, je rencontre des gens. Pourtant, je les connaissais à Avrer. Ouais, mais la Parnassa. Mais tu fais la Parnassa. Mais dans ta tête, t'es un Avrer. D'accord ou non? Dans ton vécu, t'es un Avrer. Même si t'es épicier, mais t'es un Avrer. Qu'est-ce qui compte pour toi? Le Limouda Torah. Encore une fois, mais pour que tu prends du sirop de fraise, tu mets de l'eau. Ouais. Après, tu prends le résultat. Tu remets de l'eau. Après, tu prends le résultat. Tu remets de l'eau. Après, tu reprends le résultat. Tu mets de l'eau. Et quand tu goûtes, waouh, c'est fort en fraise. Ça veut dire comment il était le sirop de fraise au départ. Vous me suivez ou non? Donc là, vous êtes en train de fabriquer le sirop de fraise. Maintenant, pour que le sirop de fraise il soit 100%, il faut être à 100%. Comment on appelle 100%? Osek Bamitzvah. Mais si le sirop de fraise, si votre acte, si votre mitzvah, si votre choix, elle est polluée par des bêtises, ouais, il n'y a pas de 100%. Regarde, je vous donne un exemple. Moi, des fois, les gens me demandent des conseils. Ça arrive. Moi, je leur réponds. Ouais, je leur réponds sincèrement, avec mon cerveau, avec mon expérience. Je donne une réponse. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent, oui, mais... Ouais, Béhémet, c'est très rare que le gars il dit rien. Il dit oui. Ouais. Et c'est quoi le mais? À quoi il sert? T'es perdu dans ta vie. Tu me poses une question. Je te donne une réponse. Ouais. Imprègne-toi de la réponse. Va travailler 3-4 ans parce que ce que je t'ai dit, c'est pas un truc, c'est pas une clé dans une serrure. C'est un travail. Je te donne un projet de vie. Ouais. Donc, va travailler. Je t'ai donné le diagnostic. Je t'écoute, c'est un problème de colère. C'est un problème de manque de confiance en soi. C'est un problème de peur. Va travailler. Et toi, qu'est-ce que tu fais tout de suite? Avant que ça puisse faire de l'effet chez toi, ouais, c'est comme si tu es en plein Kippour, en pleine Nérida. Le Rav, il a fait une dracha de folie et tout le monde est en train de chanter. Quel aura, Lila, quel aura. Et toi, tu sors un sandwich au jambon. Ou tu regardes une vidéo dégueulasse. Je fais, mais t'es un malade. Ouais, mais moi, je suis pour libre arbitre. Hein. Moi, j'aime pas, moi, genre, je suis endoctriné, on m'a bourré le crâne. Donc, le mec, il est à la Nérila, il regarde sa vidéo dégueulasse. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu es dans un élan de positivité, tu es dans un élan de Kedusha, tu es dans un élan de Teshuva, tu es dans un élan de changement, tu es dans un élan de remise en cause, et tu dis mais. Mais ce mais-là, il te casse tout ton élan. C'est comme on est un groupe. Allez les gars, venez, on va faire une randonnée. Ouais, l'autre il dit, oh non, mais s'il pleut. On va rester tout l'après-midi sur le canapé. On joue aux cartes? Non.
Dommage, il fait beau. Ouais, mais attends, on ne sait jamais s'il pleut. Mais toute la vie, c'est pareil. Tiens, écoute, j'ai une super affaire pour toi. Un magasin bien placé. Le mec, il ne demande pas d'apport. Il faut y aller. On prend 20 000, on achète la manger. Et si ça ne marche pas? C'est-à-dire que la force d'inertie, ça s'appelle. Tac. Ouais. La fille, elle est extraordinaire. Elle a des midotes, elle est gentille, elle est chnina, elle est trucs. Mais elle a un point noir ici. D'accord, mais elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. C'était la chef de tout le séminaire. Elle a une pêche de folie. Elle est mignonne. Elle a des parents extraordinaires. Ils ont déjà dit qu'ils paieraient la maison. C'est une affaire en or. Mais elle a un petit bouton. C'est dommage. Parce que je vais te montrer la sorcière, la folle, la malade, l'hystérique, la schizophrène. Mais elle n'a pas de bouton. Alors, vous savez ce que c'est le petit bouton? Le prix à payer. Une fois, une jeune fille comme ça, elle est venue chez moi. Elle venait à chaque fois qu'elle me voyait. Faites-moi une bracha que j'ai un Talmid Chacham. Je veux un Talmid Chacham, un Lomed Torah, Leshem Shamaim, un Talmid Chacham qui connaît. À chaque fois, je lui fais la bracha, Un jour, elle vient, elle me dit, Rabbi Chetri, ça y est, Baruch Hashem, j'ai fait un shidour. C'est le Talmid Chacham, le Gaon de Ponyovitch. D'accord? Le gars a 17 ans, il a fini de chasse. À 19 ans, il est Chavruta avec le Magitchur de Pogno. C'est une tête de malade. Mais il a un œil qui part un peu comme ça. Je dis, vous avez demandé un Talmid Chacham ou un mannequin? Il me dit, mais quand même, ça me dérange. Je le regarde, je fais comme ça. Je sais pas pourquoi. Ouais. Alors, je lui ai dit, peut-être que c'est le prix à payer. Maintenant, tu as de la chance, parce qu'il y a un Magitchur, il y avait un Rav Amir, lui, il était parkinsonien, lui. Les bras comme ça. Il était connu, c'était un gaon, il faisait le chiour avec les bras comme ça. Il ne pouvait pas contrôler ses mains. Donc, tu as envie de te marrer. Mais quand tu vois que le gars, il finit toute la Torah entière tous les ans, tu dis, bon, on va faire un peu de respect quand même. Ouais, parce que toi, c'est dans ta tête que ça fait comme ça. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Maintenant, le prix à payer, écoute bien, peut-être que le prix à payer, c'est le sacrifice de ne pas dire mais. Maintenant, quand tu dis pas mais, donc tu fais à 100%. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le Yetzirah? Puisque Ikar Avodat à Yetzirah, les Balbelet Adeot, le principal objectif du Yetzirah, c'est d'embrouiller l'esprit, comme dit le Chaim Friedlander. Donc toi, tu vas t'asseoir dans ta Gemara, et hop, l'autre il vient, il fait, tiens, en fait, il y a des soldes chez Zara. Pourquoi il est venu? Tiens, les EasyJet, ils ont ouvert les billets. Et des trucs à 60 €. Mais pourquoi il ne vient pas à 13h32? Pourquoi il vient à 10h04? En plein milieu? C'est ça ton Isayon. C'est ton épreuve. Tu es capable de dire non ou non? Des fois, on a des opportunités incroyables. Tu sais dire non? Nous, quand j'étais à Vrère, on était des malades mentaux, donc on n'est pas vraiment une référence. Mais nous, quand un gars, il venait, il disait, ouais, en fait, où t'as acheté ta machine à laver? On faisait. On sortait au Beth Midrash. Qu'est-ce que tu voulais? Ah non, mais c'était pas la peine de te lever. Ah, donc c'était des lourdeurs. Alors pourquoi tu m'as parlé? On était des fous. Mais on a eu des résultats dans le limoud. Ça s'appelle 100%. Tu fais 100%. Maintenant, tu es avec ta femme et tes enfants, 100%. Tu coupes ton téléphone. Oh non, quand même pas. Attends, c'est jamais si j'ai un appel. Tu n'es pas 100%. D'accord? Donc ton fils, tu lui dis, mais je comprends pas. Je paye la scolarité, tu n'es pas 100%. Ok, mais toi, avec lui, tu n'es pas 100%. Parce que tu lui parles et tu joues avec ton téléphone. Tu n'es pas 100%. Toi, tu n'es pas 100%. Lui, pas 100%. Tu n'es pas 100% avec ta femme elle n'est pas 100% avec toi. Elle n'est pas 100% avec toi, mais il y a un gars au call center qui la drague. Lui, il est 100%, lui. T'as compris comment ça marche? En fait, toute la vie, c'est les 100% contre les 80%, contre les 50%, contre les 20%. Donc les 100%, ils vont être des entraîneurs. Les 50%, ils vont suivre les entraîneurs. Voilà. Est-ce que tu veux être une comète ou est-ce que tu veux être une poussière? Maintenant, il y a les poussières de la comète. Toute la vie, c'est comme ça. Et ça, c'est un très très grand yesod qui s'appelle Osek Bamitzvah. C'est-à-dire en français, être à 100%. Et je sais que c'est très dur. Ouais. Parce que justement, le projet du Yetzirah, c'est de faire gaspiller. Maintenant que tu gaspilles le 100%,
Parce que tu as envie de dormir. C'est normal, tu es fatigué. Ouais, mais c'est normal parce que la Atmada, c'est de dormir à l'heure du sommeil et d'étudier à l'heure de l'étude. Maintenant, toi, à l'heure du sommeil, tu es occupé à discuter de la philosophie du monde ou de jouer avec ton téléphone. Ouais. Du coup, au moment du CDR, tu es obligé de rattraper le sommeil. Maintenant, il n'y a pas de problème. C'est normal, il faut dormir dans la vie, oui. C'est juste le décalage. Et comme je l'ai dit que Zman, c'est le temps, et Mezouman, c'est préparé pour. Donc chaque Zman, il est Mezouman, les Davar. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Yetzara? Il fait que tu rates le Zman. Comme dans les couples. Ouais. L'autre, il dit, chérie, je veux parler. Non, c'est pas le moment, j'ai pas les nerfs. Ok. Après, il dit, bon chérie, j'ai réfléchi, on va parler. Non, maintenant tu vas le payer pour ce que tu m'as fait. Ça fait 2 ans que j'attends de parler. D'accord? Toute la vie, c'est pareil. Toi, tu es disponible, tu es prêt. On y va. Ton fils, il dit, il faut que je te parle. Écoute, là, je suis occupé, là, j'ai un souci avec le travail. Mais tu n'as pas compris, il est venu chez toi, il t'a parlé. S'il ne te parle pas à toi, il va parler à un voyou, il va parler à un dealer. Mais là, il te parle, là. Viens chez lui. Maintenant, d'où tu as trouvé cette disponibilité de parler? Tu sais pourquoi? Parce que tu es au Sek Bamizva. C'est que tu as compris que chaque présent, c'est l'occasion d'être présent. Alors, sois présent. Mais comment on a dit, comment on dit en hébreu être présent? C'est Osek Bamizva. T'as compris l'idée ou non? C'est que t'es 100%, t'es présent. Voilà. Comme moi maintenant, je suis en train de vous faire court. Là, je suis là. Vous me voyez, non? Oui, non? Oui, non? Bon, j'ai 1 million de trucs dans ma tête. J'ai plein de trucs à faire. J'ai plein de sujets. J'ai plein d'enfants. Ouais. Mais je suis avec vous. Maintenant, je suis là. Je suis là. C'est ça la réussite. Pourquoi? En vérité, c'est très simple. Hachem, il s'appelle Yudke Vavke. D'accord? Petite démonstration rapide. Ça va vous faire gagner à peu près 8 ans d'Yeshiva. Hachem, il s'appelle Yudke Vavke. D'accord? La racine du nom d'Hachem, c'est Ové. Ové, c'est quoi? Le présent. Avec un Yud devant, ouais, comme on l'écrit, ça veut dire quoi? Si Ové, c'est être, alors Yudke Vavke, c'est il fait être. La traduction du nom d'Hachem, comme on ne peut pas le prononcer comme le prononcent les témoins d'Ajava, ouais, c'est il fait être. C'est pour ça qu'on appelle ça le Shem Havaya. Ça veut dire que ou, mais ave, et kol havayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. Donc Hachem, là où il est, il envoie une volonté extrêmement puissante qui fait être. Maintenant on dit Hachem, mitlabesh belokut. Hachem, il s'habille de Elokut. C'est un peu de la Kabbalah, mais c'est pas très grave, je vais vous expliquer rationnellement, vous allez comprendre. Maintenant, Elokut, c'est Elohim. Vous êtes toujours avec moi? Et Elohim, c'est la même gematria que Ateva, la nature. Donc Elohim, c'est la nature. Maintenant, la nature, c'est l'habit de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu, je le perçois à travers la nature. Maintenant, la nature en mouvement, la nature fixe, bah, tu vois les Alpes, tu vois la grandeur de Dieu. Tu vois le Pacifique, tu vois un ouragan. Ouais, c'est la grandeur de Dieu. Mais la nature en mouvement, c'est les événements. Les événements, c'est Dieu en mouvement. Les événements dans ta vie, c'est Dieu en mouvement, ça s'appelle l'Ashgacha. Ça va ou non? Tu dis oui, mais il y a aussi des gens. Il y a des gens. Ces gens-là, eux, ils sont quoi? Des personnes. Ces personnes, ils ont une personnalité, ils ont aussi une Neshama. Ils ont un Yetzara et Yetzeratov. Le Yetzara et Yetzeratov, c'est des anges. Des anges de qui? Des anges de Dieu. Maintenant, il y a un ange qu'il faut écouter, un ange qu'il ne faut pas écouter. Le tzaddik, il écoute celui qu'il faut écouter, il lutte contre celui qu'il ne faut pas écouter. Le rachat, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute celui qu'il ne faut pas écouter. Maintenant, quand l'homme, il reçoit une impulsion dans la tête, par exemple de te dire bravo, ouais, et qui lutte contre son Yetzara de te dire, de t'insulter, et qui dit bravo, en fait, il a reçu une impulsion de Dieu de dire bravo, et il t'a dit bravo. Ça va? Donc, c'est un envoyé d'Hachem. Ta femme, elle te dit, tu sais, c'est trop dur avec les enfants. C'est un envoyé d'Hachem. Le contraire, s'il t'insulte, elle a écouté son Yetzirah. Du coup, elle t'a envoyé une énergie négative par le fait qu'elle a écouté le Satan, qui est un ange de Dieu. Mais cet ange-là, il ne fallait pas l'écouter. Ça va toujours? Donc ça, c'est tout ton présent. Tout ton présent, c'est la nature, c'est des situations, des événements et des personnes. Ça va toujours? Super. Maintenant, et toi, tu es de l'autre côté, tu es en face. Donc il y a la réalité devant toi et il y a toi. Et là, il y a toi, ok, et il y a ton corps. Ta nature, et il y a la réalité, et il y a Hachem. Maintenant, toi, tu dois être. Être, c'est quoi? C'est le verbe être, liot, c'est ové. Où ça? Dans le présent. Le présent, c'est-à-dire toi, tu dois répondre présent. Donc, tu dois être présent dans quoi? Dans le présent. On vient de dire que le présent,
c'est la réalité qui est la projection de la volonté d'Hachem. Ça va toujours? Maintenant, quand toi, tu es présent dans le présent, tu accomplis ce qui est marqué dans la Torah, Ve'ahavta et Hachem. Bah oui, parce que Ahava, c'est la même gematria que Echad, et Echad, c'est un. Donc, quand c'est marqué, tu aimeras Hachem, Ve'ahavta et Hachem, ça veut dire que tu feras un avec Hachem. Ça va? Maintenant, Hachem, il est où? Il est là. Maintenant, qu'est-ce qui te sépare d'Hachem? Eh bien, ton Yetzirah et ton Yetzirah Tov, quand tu le prends mal. Donc, elle a dit, Ve'ahavta, Bechol, Levavecha. Qu'est-ce qui te sépare? Ton corps, la flemme, la bouffe, le fric, le sexe. Elle a dit, Oufrol, Nafshecha. Qu'est-ce qui te sépare? Eh bien, l'argent, parce que ça coûte cher d'acheter des téfilines. Et les situations, parce qu'il y a Bechol Meodecham, Bechol Midaomida, chaque jour Moded. Donc, il y a des situations qui font que tu es fort et des situations que tu es faible. Ouais, il y a des coups dans la tête que tu prends qui sont durs et il y a, grâce à Dieu, des moments de bonheur extraordinaires. Mais la Torah t'a dit non, dans les deux cas, qu'Hachem t'envoie une tréha ou qu'Hachem t'envoie un bonheur, Ve'ahavta, tu feras un. Donc en vérité, ça veut dire fais un avec la vie, quelles que soient les circonstances. Ça va? Oui? Non? Comment répondre à quelqu'un qui veut parler avec son Yetzirah? J'ai pas compris. Si maintenant- Lui, il me parle avec son Yetzirah, mais lui, c'est son épreuve. Alors comment vous lui répondre? C'est très simple, puisque lui, par exemple, lui, il t'énerve. Ça arrive. Ouais. Bon. Maintenant, tu as deux solutions. Toi, soit tu lui réponds avec ton Yetzirah et tu insultes sa mère. Ouais. Soit tu réfléchis, tu dis, mais attends, ce mec-là qui m'énerve, en fait, c'est une opportunité pour moi de travailler ma patience. Est-ce que je l'écoute ou pas s'il me dit quelque chose qui... Ah, t'entends, tu parles français ou? Alors réfléchis à ce que je dis au lieu de répéter ta question, parce que je l'avais compris déjà. C'est pas grave. D'accord, donc je répète. Quand tu prends une valise, elle est lourde. Ouais. Alors tu prends la valise, tu dis, oh, mais c'est quoi cette valise? Ou tu dis, mais attends, je fais de la muscule là. Ouais. Donc c'est pareil. Le gars, il m'énerve. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? J'entends qu'il m'énerve. Je dis, mais grâce à lui, je vais apprendre la patience. Ah, je vais lui dire, eh ben, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se cache derrière? T'as une angoisse? T'es stressé? Ton père t'a pas allaité? Je vais utiliser son énergie pour me faire du bien. Ou non, je rentre dans le jeu et ça fait deux brels. Toute la vie, c'est comme ça. T'as compris ou non? Ta femme, elle te demande, mais c'est une occasion de faire du chesed. Ton fils, il comprend pas. Ton élève, il comprend pas. Mais c'est comme ça que tu es devenu intelligent, Gabriel, en répondant à des gens qui ne comprenaient pas. Ou alors tu dis, oh, il me saoule avec ses questions. Donc maintenant, quand toi tu dis, il me saoule avec mes questions, tu réponds pas présent. Quand toi tu dis, ok, allez, on répète, ça veut dire, tu travailles ta capacité pédagogique. Donc tu augmentes ta valeur. Pourquoi? Parce que tu as répondu présent. Et bien cette capacité à être à 100% dans la réalité qu'Hachem te propose, quelles que soient les circonstances, ça s'appelle Osek Bamitzvah. Ça va? Grave. Vous avez dit que vous avez parlé que les personnes avaient par rapport au Yetzirah et Yetzirah Tov. C'est aussi valable pour les non-juifs? Pour tout. Ils ont Tout. aussi Yetzirah et Yetzirah Tov? Ouais, c'est pas le même niveau parce que eux, c'est que par rapport à 7 mitzvot, alors que nous, c'est par rapport à 613. C'est pas le même niveau de Yetzirah, mais c'est pareil. C'est-à-dire, encore une fois, il faut pas s'occuper qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, c'est inintéressant. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à la réalité qui se propose à moi. Ça vient chez moi maintenant. Qu'est-ce que je fais avec? T'as compris ou non? L'autre jour, j'ai voulu éviter à quelqu'un de m'accompagner. Donc j'ai dit non, je vais aller en train. J'ai raté le train de 10 minutes. Après, j'ai raté le RER de 10 minutes parce que tout était décalé. Après, je suis arrivé, il fallait imprimer le billet. Donc j'ai voulu imprimer le billet. Et après, j'ai raté le train de 2 minutes, le temps d'imprimer le billet. Et après, j'ai payé 227 € en billets en plus parce que les billets pour la Suisse, ils ne sont pas remboursés. Tout ça pour pas déranger quelqu'un, pour pas qu'il m'accompagne. Ouais. Donc j'ai dit ok, animé Kabel, pas de souci, pas grave. J'aurais pu les perdre ailleurs, Je suis Mekabel. Quand je suis Mekabel, j'adhère. J'adhère, j'optimise. Mais si je refuse, si je m'énerve, si je me prends la tête, déjà je gaspille des neurones parce que la colère ça détruit des neurones. Deuxièmement, puisque je crois en Dieu et qu'Hachem m'a envoyé une épreuve, donc quand je la refuse, eh ben il me la renvoie. Du coup je redouble. Alors que j'aurais pu passer de classe. Vous avez compris? Toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, encore une fois, pour être capable en temps réel, parce que être intelligent après, tout le monde est capable. Ce qu'il faut, c'est être intelligent au bon moment. C'est comment tu vas faire pour avoir la bonne réaction au bon moment. Ça s'appelle en français répondre présent en temps réel. Ça, vous avez un GPS, non? C'est un GPS. Tu dis, ah, il y a des... Tu arrives, embouteillage. Hop, effectivement, ils sont inscrits
en temps réel. Bah, ton cerveau, c'est un GPS. Maintenant, la question, elle est, est-ce que ton GPS, il est en temps réel ou non? C'est-à-dire, est-ce que ton intelligence, elle est adaptée au présent, ou alors, dans l'absolu, tu sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou tu sais que c'est ça qu'il faut faire. Mais à la Khalema, c'est quand les gens qui me disent, écoutez, Rabban Chetrit, bon, ok, tout ça, c'est théorique, mais dans la réalité, c'est pas évident. Mais la vérité, qu'est-ce qu'on s'en fiche de la théorie? Si tu as écrit 3 bouquins sur la patience et que tu frappes tes gosses, qu'est-ce que je m'en fiche que tu as écrit des livres? T'as compris ou non? C'est comme les gens ils disent, écoutez, moi je suis pas nerveux, mais quand on m'énerve, je m'énerve. Alors excuse-moi, hein, mais l'amida de ne pas s'énerver, c'est justement quand on t'énerve. C'est quand on t'énerve qu'il ne faut pas être nerveux. Ça va? Parce que si tu es nerveux quand on ne t'énerve pas, il faut consulter un psychiatre. Tu t'énerves tout seul comme ça. Ah! Donc c'est quand on t'énerve qu'il faut être calme. Maintenant je te dis et je répète, pour être capable d'être calme au moment où on t'énerve, c'est-à-dire que l'autre, il va toucher ton système nerveux. Vous savez, les grenouilles, vous vous rappelez, il n'y a plus ça dans les écoles. À l'époque, il y avait ça. On avait une grenouille et il touchait le nerf. Et hop, la grenouille, tac. Ouais. Après, à l'école aussi, ils faisaient le test. Il y avait la médecine scolaire. Alors, ils tapaient dans le genou pour voir si tes nerfs, ils fonctionnent. Donc, dès qu'on te tape en dessous du genou, hop, ton pied, il se lève, c'est normal. Moi, j'avais un vrai problème avec ça parce qu'il ne se levait pas. Il me dit, écoutez, vous êtes un cas spécial. Je dis, non, le bon Dieu me prépare à supporter beaucoup. D'accord? Mais le système, c'est quoi? C'est que normalement, ton système nerveux, il réagit. Ça va? Maintenant, le travail, c'est quoi? C'est d'avoir cette capacité de, comme la Gemara elle raconte, ce rab-là, qui avait un élève qui ne comprenait pas, il était obligé de lui expliquer 400 fois, de lui répéter 400 fois le chidouche pour qu'il comprenne. Et un jour, au bout de 400 fois, il était content, il a dit, c'est bon, t'as compris? Il a dit, Rav, j'avais tellement l'angoisse de vous avoir fait répéter 400 fois que je n'ai pas écouté. Donc le Rav, normalement, il prend une hache, il le coupe en 2. Non, il a répété 400 fois. Maintenant, vous croyez quoi? Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Vous croyez que c'est un Rav qui enseigne à un élève? Non, c'est un Rav qui a atteint un niveau de savlanout énorme, qui est en soi le Kiddush Hashem. Je vais vous donner un secret, vous allez comprendre. Vous savez, vous allez chez un Rav pour demander une bracha. Donc le Rav, il prie pour vous, et grâce à Dieu, ça marche. Maintenant, vous croyez que ça a marché, pourquoi? Parce que le Rav, il a prié. Oui, Rav Dessler, il dit non. Le Rav, c'est un tzaddik. Le tzaddik, il doit s'élever dans le monde. Maintenant, quand toi, tu viens, tu lui poses un problème. Tu dis, Rav, j'ai pas d'enfant. Rav, j'arrive pas à m'arranger avec ma femme. Rav, ma belle-mère, elle m'a dit qu'elle m'aimait, ce qui est improbable, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire le Rav? Il va prier, d'accord? Pour prier, il va s'élever vers Hachem. Maintenant, toi, tu as été ce qui a entraîné que lui, il s'est élevé. Maintenant, en récompense que tu as donné l'opportunité au tzaddik de s'élever, alors Hachem, il tient compte de ta demande et il va te répondre à ta demande. Vous avez vu comment ça marche? Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'il faut repenser la vie, comment elle marche. Peut-être que quand ton fils, il t'embête, ouais, le fait qu'il va évoluer, c'est pas seulement parce que tu as pris sur toi et tu t'es pas énervé. C'est que le travail de remise en cause que tu as pris sur toi en te retenant de t'énerver, ça fait que lui, après, par effet miroir, il va être mitgaber et il va arrêter d'écouter son yitzhara. Ça s'appelle l'effet miroir. D'accord ou non? Donc c'est au-delà du chinour. Moi je vois par exemple, les gens ils font tchouva, d'accord? Des fois c'est intéressant de savoir, mais pourquoi le mec il a fait tchouva? Il a écouté un cours, ça l'a choqué, ça l'a réveillé, ça l'a excité, ça l'a fait marrer. Il quitte la Goya, il prend sur le Shabbat, la cache-route. Qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Moi, ce que j'ai compris, hein, moi, j'ai pas votre expérience. Moi, ça fait 35 ans que j'enseigne, donc j'ai pas votre expérience. Mais j'ai remarqué une chose. Si tu fais Messirut Nefesh, la personne fait Messirut Nefesh. D'accord? Donc, c'est pas le charisme, la capacité de parler, le nombre de références,
l'humour, la puissance du raisonnement. Non, c'est est-ce que tu as fait Messirut Nefesh ou non? Par exemple, moi je voyais, des fois je rentrais du Canada, donc j'avais fait 5 jours de cours, j'étais épuisé, je sortais de l'avion, j'allais directement en cours. Un malade, ouais. Ah non, c'est pas dans ce sens-là, parce que là-bas, j'arrivais le matin. Mais le contraire, par exemple, je sortais de l'avion à Los Angeles, je vais au shiur. Normalement, un conférencier, il attend le lendemain, parce qu'il y a 12 heures de vol et 9 heures de décalage. Donc tu démarres le cours à 6 heures du matin. Alors que tu t'es levé le matin, tu es parti le matin. Ça va? Donc ça fait 24 heures que t'as pas dormi, et tu rentres au cours. Ce cours-là, que tu luttes contre la fatigue, et tu leur donnes le meilleur de toi-même, ce cours-là, le gars, il va faire quelque chose. Je te dis, il va quitter la Goya, il va arrêter la drogue, il va prendre sur lui le Shabbat. Pour un cours. Pourquoi? Encore une fois, c'est Messirut Nefesh contre Messirut Nefesh. Maintenant, toi, tu as lutté contre la fatigue, lui, il va lutter contre ses pulsions. Toi, tu as lutté contre ton envie de te débarrasser, et lui, alors que tu aurais pu faire un shiur bidon, tu as fait un shiur balèze, et lui, il va faire un effort énorme, d'accord, de calmer sa colère, de rentrer chez sa femme et dire, on allume le guet, on va faire un travail, on va faire une thérapie, on va s'en sortir. Comment il a trouvé cette force? Juste, vous dormez donc ou pas? Parce que d'après ça dépend pas de Messirut Nefesh à vous en fait. J'ai pas compris. Ça dépend pas de votre Messirut Nefesh à vous. Si, bien sûr, ouais. Alors? Donc, vous faites des conférences toute la journée. Voilà. Vous dormez un moment ou un autre ou... Ouais, bien sûr. Ben là, par exemple, j'ai cours ce matin, d'accord? Donc, cet après-midi, je vais dormir 1 heure. Ce soir, j'ai cours à Natania. Hier soir, j'ai fait cours à Kiryat Moshe. Ce matin, j'étais à la tuile à 7 heures. Après, j'ai dormi 1 heure. En fait, c'est un temps récupération, c'est compression, décompression, compression, décompression. Maintenant, moi, c'est ma vie à moi. Un gars qui travaille au bureau, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas aller dormir. Mais ce n'est pas non plus le même effort et ce n'est pas le même résultat non plus. Donc, c'est un dosage. Comme je connais des gens qui sont des chercheurs en mathématiques, le mec, il dort une journée entière. Mais après, il s'assoit, il fait en 4 heures ce que toi, tu fais en 3 semaines. Mais il a une tête, il remplit des feuilles comme ça. Il n'a même pas le temps de sécher la première, il est qu'à la deuxième. Après, il dit, tiens, voilà ta thèse. Non, t'as pas fait une thèse en 2 heures. Bah oui, pourquoi? Mais il a dormi 24 heures. Voilà. Donc chacun, il trouve son modèle. Mais encore une fois, le plus intéressant là-dedans, c'est pas moi, si je dors pas, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il faut bien que les gens, il y a le dors DA, maintenant il y a le dors debout, ça change rien. Non, ce qui est intéressant, c'est essayer de retenir ça. C'est que c'est la Messirut Nefesh qui produit. Maintenant, c'est quoi la Messirut Nefesh? Ouais. La Messirut Nefesh, c'est qu'en fait, ton moi matériel, ton moi physique, ton moi orgueil, ton moi idiot, il veut se mettre en avant et tu le sacrifies. Donc en fait, tu as sacrifié le mauvais, tu n'as pas sacrifié le bon. Comprenez ou non? Ouais, comme ta chavouta, elle te dit, allez viens, on refait le Tosfot. Tu dis, attends, on l'a déjà fait 2 fois. Viens, on le fait 3 fois. Viens, on le fait 4 fois. Viens, on le fait 5 fois. Et tu verras qu'à chaque fois que tu le refais, je le comprends mieux. Maintenant, la première fois, tu le découvres. La deuxième, tu dis, bon, je fais un effort. Mais la 32e, tu dis, je vais mourir. Écoute bien, qui t'a dit que tu as compris parce que tu l'as lu 32 fois? Peut-être que tu as compris parce que tu as fait l'effort de lutter contre la flemme pendant 31 fois. Je vous avais dit ce raisonnement déjà, mais je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous vous rappelez de tout ce que je vous dis. Mais j'avais posé cette question quand j'avais 15 ans. Quand tu dis « j'ai compris quelque chose », que c'est quoi tu as compris? J'ai compris. Tu vois, je ne comprends pas. Je te dis un truc, tu vois, je ne comprends pas. Alors après, je te fais une démonstration, après tu as compris. Qu'est-ce qui fait que tu as compris? Donc si je dis A implique B, d'accord? B implique C, C implique D, D implique E, E implique F. Donc tu as compris que A implique F. Facile, tu as fait ça à l'école. Ouais? Ok. Maintenant si je dis, tu sais quoi? Donc c'est parce que je t'ai fait une démonstration que tu as compris que A implique F. C'est bon. Ou je te dis non. En vérité, je vais bien t'expliquer A. Et je vais bien t'expliquer F. Et je vais te demander de te concentrer pendant exactement le même temps que j'aurais mis à faire la démonstration. Ouais. Par exemple, pour faire la démonstration, j'ai mis 20 minutes. D'accord?
Je te dis, écoute maintenant, je ne vais pas te dire A, B, C, D, E, F. Je vais te dire A, bien expliqué, je vais te dire F, bien expliqué, et je vais te demander de rester 20 minutes concentré sur A implique F. Et tu me dis, j'ai compris. Donc la question, elle est, est-ce que tu comprends parce que tu suis une démonstration qui développe dans ta tête un éclairage de compréhension, ou est-ce que, en fait, la démonstration, elle est seulement pour t'obliger à te concentrer, et c'est la concentration qui fait que tu as compris? C'est que l'argumentaire, c'est une trame de réflexion. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu as compris à la fin? Vous savez que comprendre, ça s'écrit avec un M. C'est comme prendre. D'accord? Mais prendre, c'est quoi prendre? Voilà, là, je prends la Guémara. Oui? Donc, en français, on dit, est-ce que tu saisis? Maintenant, là, je vous parle. Est-ce que vous saisissez? Ouais. Alors, évidemment, il y a un petit malin parmi vous qui va dire, mais Rav, on ne peut pas saisir le fil de votre pensée. On ne va pas la saisir. Donc, ça veut dire quoi, saisir? Alors, en vérité, oui, mais comprendre. Pourquoi comprendre? Ça s'écrit avec prendre. Alors, en fait, le Maharal, il explique. Il dit, quand c'est marqué vers Adam, Yada et Trava, Adam a connu sa femme. Comment ça se fait que pour expliquer qu'il a été avec elle, on emploie le langage de Yédia, de connaissance? Alors, il dit pourquoi? Parce que savoir, de la manière que l'homme et la femme, ils sont ensemble, ils font corps, ouais. De la manière, toi aussi, tu fais corps. Quand toi, tu fais corps avec ton étude, tu sais. D'accord? Alors en français, ça s'appelle que quand tu vis en fonction de ce que tu penses, tu sais. Alors que toi, tu crois que savoir, ça veut dire faire un copier-coller entre le livre et ta tête. Il y a une phrase dans la tête. Tu l'as fait copier-coller dans ta tête, maintenant elle est dans ta tête. Donc elle était dans le livre, maintenant elle est dans ta tête. Tu crois que c'est ça savoir? Je sais. Tu veux la preuve que c'est faux? Tu vois les gens, moi je côtoie des milliers de personnes par mois. Ouais. Je lui dis, tu sais, j'ai parlé avec ta femme, il faut que tu t'occupes de ton fils le grand. Mais je sais, attendez, je ne suis pas débile, je n'ai pas besoin de ma femme, je sais. Bon, tu sais que ton couple, il part en sucette, mais je sais. Tu sais que, à force de ne pas étudier la Torah et de regarder des films toute la journée, tu es en train de perdre ta crainte de Dieu. Moi, ça va, je sais. Attends, j'ai grandi au Maroc quand même, hein. Je ne suis pas non plus un païen. Ok. Donc tu sais que tu travailles avec des escrocs et que vous allez finir en prison. Mais je sais, je ne suis pas fou, je fais attention, je prends mes précautions. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un que toute sa vie, à chaque fois qu'on a voulu le prévenir, il a dit je sais? C'est quoi le pire qui peut lui arriver? Le jour où il va pas savoir. Ouais, et quoi encore? Il agit pas en fonction. Ouais, et quoi encore? Il va rester dans ses logique puisqu'il croit qu'il sait. Voilà. Écoutez, c'est très vicieux, hein, mais c'est violent, mais comme vous êtes jeune, vous pouvez absorber. Et bien le pire qui peut arriver à quelqu'un que toute sa vie, il a dit je sais, c'est qu'il va dire si j'avais su. Maintenant, prenez le temps de réfléchir. Vous croyez que c'est un jeu de mots, mais ce n'est pas un jeu de mots. Comment le mec, il peut dire... Comment il peut dire si j'avais su, puisqu'il a dit je sais? Donc ça veut dire qu'en fait, il ne sait pas. Vous me dites ou non? Par contre, maintenant que l'épreuve, elle est arrivée, maintenant d'un seul coup, il dit je sais. C'est pour ça que c'est marqué dans le langage des Chachamim. Donc avant ça, il ne savait pas. Maintenant, il croyait qu'il savait, parce qu'il avait la Yédia. Mais au fond, il ne savait pas. La preuve, c'est qu'il a fait le contraire. Donc s'il a fait le contraire, c'est qu'il ne savait pas. Ça va? Oui, non, oui. Maintenant, les Chachamim, ils ne font pas la psychologie. Il te dit la phrase très claire. Un Adam Lomed et Lenken Irshalbo. Un homme n'apprend que là où il a trébuché. Donc toi, tu as appris tout le Mishnah Berurah sur Shabbat. Ok, c'est bien, tu l'as fait, Kol HaKavod, bravo. Ton fils, d'accord, 5 minutes avant l'entrée de Shabbat, ou même pas en plein Shabbat, il tire le fil de la plata. D'accord? C'est Ben Hashmashot, je peux le remettre, pas le remettre. J'appelle le goy, je fais pas. Mais la daf, elle va être froide demain matin. Très très grand Chilul Hashem. Tu dis, mais je comprends pas, je l'ai fait. Alors tu cherches le Mishnah Berurah, évidemment tu ne trouves pas plata. Ouais. Après tu cherches le Yalkut Yosef, il parle pas de ça. Après tu cherches le Shmirat Shabbat Kil Cheta. Après, écoute-moi bien, tu vas trouver, tu vas aller voir le Dayan, tu vas trouver. Écoute cette halakha là, tu l'oublieras jamais de ta vie. Pourquoi? Parce que En Adam Lomed et Lenken Irshalbo, un homme n'apprend que là où il a trébuché. Mais tu as trébuché dans quoi? Tu as trébuché dans le fait que tu croyais que tu savais. Maintenant tu sais.
Pourquoi maintenant tu sais? Parce que maintenant tu as vécu la situation. Donc tu vois que tu ne sais que quand tu vis la situation. Maintenant, tu n'es pas obligé d'attendre Bedieved, d'être Nirchal dans toutes les halachot pour apprendre les halachot. Vous me suivez ou non? Tu peux faire l'inverse. Tu peux faire que ton limoud, il est un limoud de masse et ça s'appelle l'ilmod alminat la asot. Alminat la asot. D'accord? Donc quand tu étudies, moi toujours on faisait ça avec mes copains, avec les Machorim à l'époque. On faisait même un, je sais pas moi, dans un Metzia, ouais. On faisait une halakha. Qu'est-ce qu'on faisait? On disait, bon, on a fait une souga. Après, ça coûte rien. Qu'est-ce qu'on faisait? On regardait le Rambam, on allait le voir. Après, on allait voir le tour. Comme ça, vite fait. On disait, de toute façon, les Mefarshim, on les connaissait, on avait fait le Rajba, le Rad. Après, on regardait le Shulchan Aruch. Maintenant, une halakha dans Choshen Mishpat, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Une halakha, non, ça sert à rien. Mais, on avait le chemin, ouais, de la Gemara jusqu'à l'halakha, on l'avait dans la tête. Quand elle vient la réalité, j'avais un copain comme ça, il avait une mémoire de folie. On me dit, mais comment tu arrives à tout retenir? Il a dit, parce que quand tu lis un cas dans la Gemara, ouais, peut-être tu lis un cas, il avait comme ça, il a poussé le bœuf de truc, il lui appartenait, c'était Rachid. Lui, il dit, moi, c'est mon bœuf à moi qui est tombé. Donc moi, je suis au Beddin, en train de discuter, et il y a Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, et moi, je dis, ah, non, mais attends, c'est mon bœuf, là. Je l'ai perdu, il n'y a pas de remboursement? Non, je me battais avec lui. Alors je dis, mais pourquoi il retenait? Parce que c'était son cas. Vous avez compris, non? Maintenant, imagine le gars, toutes les sougiotes qu'il étudiait, c'est son cas à lui. Donc, ça s'appelle halakha le maaseh. Donc, il ne va pas oublier. Donc, il va savoir. Donc, il va être. Ouais. Donc, ça s'appelle qu'il est rosek ba mitzvah. C'est pour ça que ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on on a un petit peu étudié le sujet de rosek ba mitzvah. C'est que le secret de la réussite, c'est d'être à 100% dans ce que tu fais. Maintenant, le Yetzer Hara, il va tout faire pour te polluer. Il va te polluer la tête, il va te faire penser à l'avenir, il va te faire penser à une copine, il va te faire penser à la paresse, il va te faire penser à l'argent, il va te faire penser au youch, il va te faire penser c'est pas évident, il va te faire penser bon, on apprend des trucs il y a 3000 ans qui serviront à rien quand on sortira de la yeshiva. Ouais, il peut te faire penser à un million de choses. Mais tout ce que tu es en train de faire, c'est qu'à cause de ça, tu n'es pas à 100%. Donc tu n'adhères pas à 100%. Donc il y a une khatsitsa. Donc rappelez-vous que le mikvé, il rend pur parce qu'il n'y a pas de séparation. Si tu as une tache de peinture, l'eau n'adhère pas sur tout ton corps. Maintenant, Hachem, c'est un mikvé. La Torah, c'est un mikvé. La yeshiva, c'est un mikvé. Le mariage, c'est un mikvé. La vie, c'est un mikvé. C'est dommage parce que tu rentres dans le mikvé et il y a une khatsitsa. Vous suivez ou non? Tu as pris une bracha du Rav, tu l'as pris, tu as été, tu as roulé 3 heures, tu arrives devant le tzaddik. Ok, il va te dire Be'atzlacha, ouais. Et toi, tu dis, off, il était pas bien. Off, il m'a pas entendu. Mais, il a enlevé la bracha. Il n'y a plus de bracha. Pourquoi? Parce que tu as douté. Il y avait une histoire avec Baba Saleh. Il devait aller faire un psak halacha. Il a attrapé un gars comme ça, il a dit, bon, prends-moi en voiture, je dois aller à 1 heure de route pour aller faire le psak halacha. Alors le gars, il a dit, ok, Baba Saleh, Bessimcha, mais j'ai pas d'essence, regardez, la jauge, elle est à 0. Il a dit, ne t'occupe pas, roule. Ils ont roulé. Après, il a dit, tu restes avec deux, je vais au Beddin, ça va durer 1 heure, tu restes, ne coupe pas le moteur, hein, tu restes ici. Bon, au bout d'1 heure, il sort, il rentre dans la voiture, il roule, et Baba Saleh, il voit que la jauge d'essence, elle est pleine. Il a dit, qu'est-ce que ça fait? Il a dit, Rav Mechila, j'ai eu peur. J'ai remis de l'essence. Il a dit, c'est dommage, parce que cette voiture, elle aurait roulé toute ta vie sans faire le plein. Alors je sais que vous pouvez être sceptique, c'est pour ça qu'on prend des antiseptiques. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? Le Rav, lui, il est 100%. Donc maintenant, il a mis une bracha sur ta voiture 100%. Et toi, avec ton doute, tu as cassé la bracha. Comprenez? Comme un enfant, si tu dis, c'est mon fils, j'ai confiance en toi, tu vas être quelqu'un de bien et je suis fier de toi. Mais si à la fin tu lui dis, essaie de ne pas me décevoir, tout ce que tu as dit c'est mort. Écoute-moi, même si tu le penses, même si dans ta tête tu dis, bon je lui dis ça mais en fait il est nul. Tu as fait une khatsitsa, l'enfant il ne reçoit pas 100%, il va être nul. Tu dis à ta femme je t'aime, en vérité je ne le pense pas vraiment mais le Rav m'a dit qu'il fallait que je le dise. Tu peux fixer la date du guet. Parce que tu lui as donné l'amour, elle ne l'a pas reçu parce que tu n'étais pas à 100%. Tu es dans ta Gemara, 100%. Ne réfléchis pas à autre chose, ne fais pas autre chose, fais ça.
Après, quand tu vas te reposer, repose-toi 100%. Après, quand tu vas au foot, ne commence pas à faire des tosfot. Va faire le foot, 100%. Ouais. Mais l'Yetzara, il fait ça. Quand tu es au foot, tu penses à la Gemara. Quand tu es à la Gemara, tu penses au foot. Quand tu es à l'Yeshiva, tu penses à la fac. Quand tu es à la fac, tu regrettes la Yeshiva. Donc toute ta vie, elle est perdue. Ça s'appelle Safek. Safek, c'est Amalek. Amalek, c'est l'Yetzara. Donc vous avez compris que Osek Bamizva, le secret, c'est d'être à 100%. Maintenant, tu vas dire, oui, mais si on a plein de choses à faire, c'est pas grave. Tu fais 100% ça. Après, tu passes à autre chose, 100% ça. Après, tu fais ça, 100% ça. Quand tu compartimentes et que chaque étape, tu la fais à 100%, ça s'appelle que Shoré Shrinato Bema Sechem. C'est ça la Shekhina. Parce que la Shekhina, c'est quoi? C'est la fusion entre la volonté d'Hachem et la volonté de l'homme. Quand les deux fusionnent, ça s'appelle la Shekhina. Maintenant, si toi, Hachem, il envoie sa volonté de t'expliquer le Tosfot, mais toi, tu parles de ton téléphone, il n'y a pas de Shekhina. Après, tu dis, je ne comprends rien. Parce que Shnaim, chez Medabrim, Bedivre Torah, Shekhina, Benehem. Il n'y a pas écrit Shekhina Alehem, il y a écrit Benehem. Donc, il y a un fil de Shekhina qui s'appelle la fusion des volontés d'étudier avec l'autre qui veut étudier. Ouais. Le couple, Zahou, Shekhina, Benehem. Les deux bonnes volontés. S'il y a la mauvaise volonté, ouais, les Khmara, les bêtes, Msou, ils me prennent la tête. Il n'y a pas de Shekhina, d'accord? 10 qui veulent prier ensemble, Shekhina. Si un dit, moi, j'aime pas la tronche, pour ça que le Harizal dit, il faut être Mekayem, Mizvat, Ve'aftale Racha. Sinon, c'est pas une fila Betsibour. Donc, on n'est pas Beyachad. Il n'y a pas de Shekhina. Vous avez compris ou non? Donc, vous avez compris que la Shekhina, c'est un rapport de 100% que tu as avec la réalité. Comment ça s'appelle en français? Osek, Bamizva, Patour, Minamizva. Tu es 100% réussite. Tu n'es pas 100%, quelle que soit la raison, même si c'est une bonne raison. Parce que tu ne peux pas avoir une meilleure raison qu'une mitzvah. Mais si à cause d'une autre mitzvah, tu n'es pas à 100% dans la première mitzvah, ta première mitzvah, elle vaut 0. Donc, Osek, Bamizva, Patour, Patour, Minavera, Kalvachomer. Si déjà la mitzvah, tu n'es Patour, Kalvachomer, Navera. Donc quand l'Yetzara, il vient pour te faire une Avera, tu dis, Mehila, je suis Osek Bamizva. Ah, Osek Bamizva, Patour, Minavera. Allez, Chazak. Ouais, vas-y.